Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour tester le iQOO 5 Pro, le Vivo iQOO 5 Pro. Donc un téléphone très haut de gamme, avec le dernier processeur, etc. Je vous donnerai ça plus en détail. À un prix relativement contenu, quand on sait que les téléphones à ce niveau, généralement, c'est 1000 €. On le trouve beaucoup moins cher. Je crois que dernièrement, il a encore baissé à 647. Alors d'abord, je veux remercier, il m'a été envoyé, il n'y a pas de partenariat, enfin si, il y a un partenariat avec Tukiwanti. Je vais y arriver. Donc je voudrais remercier Fred de Tukiwanti, de la chaîne Tukiwanti. Je vous invite à aller voir, je vous mettrai un lien vers sa chaîne ici, qui me l'a donc prêté, qui me l'a envoyé, qui me l'a prêté. Donc c'est gentil de sa part. Il a aussi un site internet, tukiwanti.com, où il fait des tests, où il vous propose des prix sur des produits reconditionnés sur Amazon, etc. Enfin, allez voir son site, ça lui fera plaisir. Vous ne serez pas déçus, il fait de l'high-tech, bien sûr. Hein. Il teste un peu de tout, des iPhones, des smartphones, pardon, des montres, enfin de tout ce qui est de la high-tech, des souris, des produits gamers. Il fait de tout, et ses vidéos sont excellentes, sont très bien faites. Donc merci Fred encore. Vous pouvez le voir ici, le téléphone est avec la coque, puisque c'est mon téléphone, pour le moment c'est mon téléphone perso. Je l'utilise d'ailleurs éventuellement s'il intéresse quelqu'un, ce téléphone. Contactez-moi, je pourrais éventuellement le vendre, alors avec une super remise. Sinon, si vous voulez l'acheter, il est neuf, hein, j'allais dire neuf, sur le site Trade in Shenzhen. Je vous mets le lien, donc je crois que c'est 647. Je vous mets le lien dans la description. Alors c'est un téléphone qui a été fait en partenariat avec BMW. Je pense que iQOO doit sponsoriser des événements sportifs BMW. Et on retrouve le logo sur la boîte. Et on retrouve un look BMW. On retrouve même le logo sur la coque. Alors une coque plastique qui est livrée, qui protège pas forcément les côtés. Je vous la remets pour vous montrer. Mais bon, je l'ai fait tomber. Alors, je l'ai fait tomber. J'ai eu un petit poc. Bon, ici, c'est le film plastique hein, qui est abîmé, donc ça, c'est pas grave. Et j'ai eu un tout petit poc ici. C'est vraiment très discret. D'ailleurs, je me suis trouvé des écrans de verre trempé incurvés. Alors ça va pile poil dessus, il va être facile à placer. Il est vraiment bien fait cet écran. Je vous mettrai le lien aussi dans la description, je l'ai acheté sur Cdiscount. Alors je ne vais pas vous faire l'affront à ce téléphone, vous faire l'affront de tester, de vous montrer les images, comme je fais d'habitude, même les jeux, parce que évidemment, il tourne sous le Snapdragon 865, Adreno 650. C'est le processeur le plus performant du moment. Oui, il y a le 865 Plus qui va arriver. Pour l'instant, il n'y a pas trop de modèles. Je ne sais pas si ça fera une grosse différence. En tout cas, sur Antutu, il était classé premier hein, des téléphones haut de gamme. Alors, je vais vous montrer, moi, l'Antutu que j'ai eu. C'est le test de lecture-écriture. Alors, c'est affolant parce que 56 000 points en lecture-écriture. L'Antutu, il est voilà. Alors, moi, j'ai obtenu ça. Il y en a qui ont obtenu plus. Moi, j'ai obtenu 643 877. Alors, moi, je vais m'attarder sur les... Donc, comme je disais, je ne vais pas vous montrer les photos, comme je fais d'habitude, vous savez, quelques photos, quelques vidéos. Je vais m'attarder sur le principal, déjà sur le design. Alors, moi, j'aime bien parce qu'il est plat. C'est pas bombé derrière, c'est plat. C'est plat, il fait moins de 9 mm, alors ça, j'apprécie aussi. D'ailleurs, ici, vous avez le tiroir de SIM.
l'USB-C, le haut-parleur, micro. Ici le second micro. Ici le bouton volume plus moins, le bouton marche arrêt. De l'autre côté rien, sinon qu'on voit les traces des antennes. Donc j'aime bien ce design plat, l'appareil photo ne ressort pas trop. J'ai vu pire, parce que le téléphone fait 8,9 mm d'épaisseur. Il fait moins de 200 grammes, donc ça c'est sympa aussi. Il fait 197 grammes. Donc voilà, moi son look je trouve bien, alors bon c'est subjectif, donc et vous avez cet effet, je ne sais pas comment ils ont fait, alors ce ne sont pas des LED, c'est un effet bleuté. On dirait presque, oui, effectivement, on m'a posé la question, qu'il y a deux LED allumés. Non, non, c'est un effet. Bon, vous avez vu, c'est un écran Edge. Alors, il n'est pas trop incurvé, suffisamment pour qu'il soit beau, pour que ça lui donne un look, un super look, à mon avis. Voilà, c'est la qualité de fabrication, de finition super, digne, je vous dis, des téléphones à 1000 €, hein, oui, parce que c'est un 8 Go 256 Go de stockage. Donc c'est un 8 256, il existe je crois en 12 256 aussi. Donc moi je vais m'attarder sur ce téléphone, sur le logiciel, parce que c'est un téléphone qui n'est pas vendu en France, c'est un téléphone chinois. D'ailleurs, le chargeur 120 watts est fourni avec un adaptateur, enfin Tranning Shenzhen fournit un adaptateur, c'est une prise chinoise. Mais comme ils fournissent un adaptateur, ça pose pas de problème. Par contre, pour tout le reste, les fréquences 2G, 3G, 4G, 5G, c'est tout compatible France. Et puis il a la langue française directement dans la ROM, quoi. Voilà, vous avez même pas mal de langues, espagnol, italien, pour tout ce qui est européen, portugais, hollandais. Alors l'écran, donc c'est un écran de 6,56 pouces, donc c'est une bonne taille je trouve, c'est une taille parce que ça permet quand même de réduire un peu, il fait moins de 16 cm. On trouve beaucoup maintenant, c'est des 6,6 et 6,7. Moi j'ai mon Midi Slide, c'est mon téléphone qui était perso jusqu'à celui-là et qui est un peu dans la même philosophie, pas trop épais et pas trop lourd. Après chacun se fait son avis. Vous avez un effet carbone ici, je ne sais pas si on le voit bien. Puis c'est mat. Donc les traces de doigts, ça va. Devant, vous avez un verre, enfin une protection sur le verre en Gorilla Glass 6. Donc si je ne m'abuse, c'est la dernière version. Donc je vous disais, je vais vous le présenter quand même, les points forts de ce téléphone, on va dire. Donc c'est un écran AMOLED Samsung de 6,56 pouces, en Full HD+, 2376 par 1080. Gorilla Glass 6, je vous l'ai dit. 120 Hz, rafraîchissement de 120 Hz, on y reviendra après. 398 points par pouce pour la densité de pixels. 1300 CD mètres carrés, autant vous dire qu'en luminosité, quand il y aura du soleil, parce que c'est pas le cas, vous serez... ah tiens, je suis en mode protection visuelle, je vais l'enlever. Enfin, luminosité de l'écran, superbe, l'écran est magnifique. C'est un de ses points forts. Enfin, il a plein de points forts. Le Snapdragon, l'écran, la charge hyper rapide, toutes les fréquences. En photo, il est bon. Il y a il y a des gens qui m'ont demandé aussi s'il n'y avait pas trop de traces de chinois sur ce téléphone. Alors, quand on le reçoit, il y a plein d'applis chinoises qui sont désinstallables. Donc on va parler du software, hein. Le hardware, je vous l'ai dit, c'est un Snapdragon 865, 8 Go de LPDDR 5X, donc la dernière RAM, et c'est de l'UFS 3.1 pour les 256 Go de stockage. Donc c'est pour ça que ça explique aussi le score en tout. Ce qui concerne les applis chinoises, donc la majorité, on peut les désinstaller. Voilà, tout ce qui reste, je l'ai classé ici dans un dossier. Ici c'est le lecteur vidéo, bon là c'est pour accéder au site Vivo. Ici c'est le store de Vivo.
Voilà, c'est tout ce qui reste. Moi, je les ai mis dans un dossier et c'est pas gênant du tout. Je vais vous montrer quand même le software parce que c'est une ROM, on n'a pas l'habitude de voir, hein, iQOO UI 1.5. Donc vous avez tous les menus habituels. Alors en ce qui concerne le Wi-Fi, vous avez, ça c'est pas habituel, par contre vous avez une accélération intelligente, c'est-à-dire qu'il mixe la 4G ou 5G après avec le Wi-Fi, au cas où vous avez des difficultés de réseau en Wi-Fi par exemple. Il me semble que c'est pas souvent dans les téléphones. Vous avez la VoLTE, vous avez les appels Wi-Fi, voilà le réseau, vous avez donc il fait NFC. On va faire un peu le tour donc, du soft de la ROM. Donc ici par exemple les notifications, il y a un truc, pareil, c'est pas habituel non plus je crois, hein. En tout cas sur mon MIDI Slide je l'ai pas. Vous pouvez dans les notifications vraiment faire tout ce que vous voulez, mettre des badges, ne pas mettre de badges. Et ce qu'il y a, c'est que vous pouvez vraiment gérer vos notifications par catégorie. Par exemple, là je suis sur Facebook, le Marketplace. Si vous ne l'utilisez pas, ben, vous pouvez ne pas mettre de notifications, etc. Vous pouvez vraiment gérer, si vous ne voulez pas recevoir une notification d'anniversaire, ben, vous pouvez désactiver, tac, vous désactivez. Vous pouvez vraiment gérer les notifications appli par appli. Donc ça c'est pas mal. Après, en ce qui concerne la luminosité, donc la protection visuelle hein, qui était activée tout à l'heure, vous avez vu. Donc anti-yeux bleus, le mode sombre. Ah ben, j'ai cliqué par erreur là-dessus, voilà, on y vient. Le mode 120 Hz, alors vous avez 60 ou 120. Et ici, vous avez un mode intelligent, donc qui va gérer, en fonction des applis, qui va gérer le rafraîchissement. Je vous conseille de le laisser là, comme ça vous avez une meilleure autonomie. Le style de police, vous avez plein de réglages. Non, ça c'était là. Au niveau d'effets vidéo, enfin d'affichage. Ici, alors, écran toujours allumé, c'est Always on Display en fait. C'est vrai que nous on le dit en anglais, eux ils le mettent en français. Bon. Donc voilà l'inconvénient de... Vous avez plusieurs choix possibles. Vous pouvez même en télécharger. L'inconvénient, c'est que vous avez que les messages et les appels qui s'affichent avec l'Always on Display. Sinon, après, vous avez plein d'autres manières d'avoir des notifications. Ici, thème, fond d'écran, etc. Pareil, vous pouvez en télécharger. Alors ici, les effets dynamiques, en fait, c'est la personnalisation de tout ce qui est... enfin, vous pouvez personnaliser tout. Comme là, par exemple, la transition de l'écran d'accueil, les animations en verrouillage, déverrouillage que vous pouvez désactiver, l'animation de l'icône de déverrouillage de l'écran, et vous avez même voilà l'effet quand il déverrouille. Enfin, je vais vous montrer, ce sera l'occasion de vous montrer le déverrouillage d'écran qui est super rapide. Voilà, là c'est la reconnaissance faciale. C'est super rapide, super agréable. Mieux que sur mon MIDI Slide actuellement. Donc je reviens où j'étais. Donc thème, fond d'écran. Non, j'étais là dans les effets dynamiques. Vous pouvez régler les animations. J'étais là. Voilà, ça c'est pour l'animation de la reconnaissance faciale. Même pour le chargement, vous pouvez choisir l'animation. Et même pour quand vous connectez votre câble USB.
Donc il y a plein de personnalisations possibles. Vous avez même des thèmes, hein, donc pour changer les comment dire, les icônes, etc. Vous avez un mode jeu. Hein. Enfin, voilà, vous avez un tas de réglages possibles. Pour régler votre batterie. Voilà, tout est en français. Un petit reproche, il y a le clonage d'applications disponible, mais je ne peux pas cloner Instagram, donc c'est dommage, c'est la seule appli que je clone. Ah, voilà, en software, c'est bien complet. Alors la batterie maintenant. La batterie, c'est une batterie de 4000 mAh. C'est une charge hyper rapide de 15 minutes. Mais attention, je vous conseille, vous aurez les 15 minutes de charge rapide si vous utilisez le câble qui est fourni dans la boîte. C'est un gros câble bien avec des sections de cuivre bien importantes pour gérer les 120 watts du chargeur. Donc moi je chargeais avec le câble USB qui traîne sur mon bureau pour mes téléphones. Je ne chargeais pas en 15 minutes, hein. Je chargeais en 3 quarts d'heure, 1 heure, mais pas en 15 minutes. Donc si vous utilisez un câble qui traîne chez vous, vous n'aurez pas la charge hyper rapide. Donc utilisez le chargeur fourni et le câble fourni si vous voulez charger votre téléphone en 15 minutes. On va se faire s'écouter un peu de son. Le son, il est puissant, il est vraiment bon le son. Hein. Vous avez des basses, c'est de la stéréo, hein, je vous l'ai dit, je crois. Hein. Je vais vous parler de la photo maintenant, hein, c'est quand même des choses sur lesquelles on est très attentif. Enfin, en tout cas, quand on achète un téléphone haut de gamme. Donc, mode nuit, mode portrait, photo, vidéo, et mode plus. Vous avez un tas d'options supplémentaires. En vidéo, vous pouvez filmer jusqu'en 8K et jusqu'en 60 fps. Donc c'est plutôt pas mal, mais bon, on n'en attend pas moins du Snapdragon 865 et puis de son capteur Samsung 50 MHz. Donc vous avez l'HDR, vous avez l'intelligence artificielle, vous avez le mode macro. Donc voilà, je vais vous mettre des photos que j'ai prises, de nuit, de jour, zoom, grand angle, et une petite vidéo pour vous montrer la stabilisation, parce que le capteur de 50 mégapixels, c'est un stabilisateur optique. Toutes les caractéristiques, je vous les ai données au déballage, hein, si vous voulez avoir plus de caractéristiques, ou alors vous allez sur l'article sur mon site, hein, que je vous mettrai dans la description, où je donne toutes les caractéristiques détaillées du téléphone si vous voulez vraiment tout savoir. Donc je vous montre les photos que j'ai prises et on se retrouve après pour les plus et les moins.
Alors, ma traditionnelle vidéo. Alors normalement il y a une stabilisation optique. Donc ça devrait pas bouger. À l'écran ça bouge pas en tout cas. Donc nous voilà de retour, après avoir vu les photos. Bon, les photos, moi je les trouve pas mal. Les photos de nuit sont vraiment très correctes. Et les photos de jour, elles sont très très bien. Donc au niveau photo, c'est un très bon smartphone aussi. Les plus, les moins. Bon, en plus, bon, il y a plein de trucs, je les ai, tout le long de la vidéo, je vous les ai énumérés. En moins, j'en ai parlé aussi, je crois, le clonage d'appli. Bon, moi, ça me chagrine, bon, parce que moi, je l'utilise. Est-ce que tout le monde l'utilise? Je ne sais pas. Donc, pas de notif sur l'Always On Display. Il faut bien que je trouve quelques défauts. Je vous ai parlé de la batterie, mais je ne vous ai pas parlé de l'autonomie. Mais l'autonomie, bon, une batterie de 4000, si vous jouez beaucoup, c'est vrai que vous tiendrez la journée, mais pas plus. Et si vous avez une utilisation comme moi raisonnable, c'est 1 jour et demi, 2 jours. Sans problème. Et puis bon, vous pouvez charger en 15 minutes, donc ou même vous branchez 5 minutes, vous récupérez pas mal de pourcentage de batterie si vous devez vous sauver vite fait. Donc voilà, c'est un superbe téléphone. Moi je le trouve beau et il fonctionne superbement, il est performant. Et c'est un téléphone donc qui vaut, c'est une somme, hein, moins de 647, je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne sais plus. C'est une somme, c'est une belle somme, mais si vous cherchez un haut de gamme, que vous avez le budget pour, ben, la plupart des concurrents, c'est plus proche des 1000 euros qu'autre chose. C'est un 8 256, hein, attention. 8 Go de RAM, 256 Go de stockage, 5G, donc vous pouvez le garder une paire d'années sans souci. Vous pouvez jouer à tous les jeux. Ah voilà, c'est un superbe téléphone. Il vaut son prix, je trouve. Donc il vaut le coup. Si vous avez le budget et si c'est ce que vous recherchez, donc de la performance. Voilà, j'espère que j'ai rien oublié. Sinon, il y a les commentaires. Posez-moi des questions, j'y répondrai. Likez, abonnez-vous. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao.